aurait été surpris que Donald Trump ne revendique pas la paternité de cet accord, ce qui est absolument légitime d'ailleurs, mais il nous appartient néanmoins de tempérer un peu les déclarations du président américain. La signature par le Hamas est certes une victoire diplomatique pour la Maison-Blanche, ça c'est incontestable, mais c'est surtout un pas vers une interruption des hostilités et la libération des otages israéliens. En tout cas, la libération de ceux qui auront survécu, on l'a vu, à leurs conditions de détention. Maintenant, Donald Trump ne s'arrête pas là et annonce, avec la retenue qui le caractérise, c'est-à-dire sans retenue, une paix imminente au Moyen-Orient, rien que ça. Et là, on est obligé de rappeler quand même 2 ou 3 réalités. D'abord, le président américain a appelé l'armée israélienne à cesser les bombardements. On va voir si cet appel sera suivi d'effets. Ensuite, tous les experts ici s'accordent à dire que chacun des 20 points de l'accord, chaque point individuellement, pourrait globalement faire l'objet d'années de négociations. Et je ne parle pas de voir émerger un jour une autorité palestinienne qui serait reconnue par le gouvernement israélien. Ensuite, il est question dans l'accord, parmi bien d'autres choses, que le Hamas dépose les armes. Est-ce que ça veut dire rendre les armes? Est-ce que ça veut dire une démilitarisation totale du Hamas? Ça n'est visiblement pas comme cela que le Hamas voit les choses, en tout cas. Alors qu'Israël considère que l'organisation ne doit pas seulement être désarmée, mais également démilitarisée. C'est-à-dire que toutes les infrastructures militaires du Hamas doivent être détruites. Les postes de commandement, les tunnels, bien entendu, les stations de transmission, les stocks de matériel servant à la fabrication des roquettes, évidemment, les stocks de munitions, etc., etc. Et ça ne pourra pas se faire sans l'armée israélienne, et soyons bien clairs, sans une présence militaire israélienne dans l'enclave. Donc là encore, le Hamas ne sera pas d'accord avec cela. Vous voyez qu'on est très loin d'un dialogue pour la constitution d'une force de sécurité que le Hamas veut palestinienne, et encore plus loin de voir Gaza administrée par une organisation internationale en vue d'être reconstruite.